Bienvenue dans ce programme Atmosphère du Royaume. Ce programme est payé par Kingdom Impact International Centre et les citoyens du Royaume. Dans ce programme, vous allez apprendre que la Bible ne parle pas des religions, mais d'un gouvernement. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Pasteur Moïse Kabongo, pasteur principal de KIIC. Bonsoir chez vous à la maison et partout où vous nous suivez. Je vous dis merci de nous avoir accueillis dans vos maisons. C'est pour la première fois dans cette ville de Raleigh et partout dans North Carolina que nous ayons une émission en langue française. Cette émission est appelée Atmosphère du Royaume. Puis c'est une occasion pour tous les francophones de comprendre de quoi parle la Bible. Puisque nous avons constaté que il y a trop de l'ignorance parmi les enfants de Dieu. Nous qui sommes appelés à gouverner ce monde, à gouverner la terre, mais nous manquons l'ignorance, nous avons l'ignorance, de la parole de Dieu, de la Bible, qui est vraiment les instructions écrites par notre Père, le Père Céleste, Jéhovah Shammah. Alors Dieu a ouvert les portes pour nous les francophones, en commençant à North Carolina, dans cette belle ville de Raleigh, et les portes s'ouvrent aussi partout maintenant. Et je lance l'invitation à tous les hommes de bonne volonté, à tous les hommes de Dieu, à tous les businessmen, à toutes les femmes d'affaires, aux jeunes aussi. Si vous avez quelque chose, vous voulez présenter une émission, que ce soit politique, culturelle, une émission qui parle de Dieu, contactez-nous. Nous avons des espaces et vous allez aussi passer à la télévision. Puisque Dieu a élevé ces ministères, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour que nous soyons tous élevés. Puisque seul, on ne peut jamais changer le monde. Alors, je vous demande de vraiment être chez vous, de prendre votre Bible et quelque chose à noter, puisque nous allons parler des choses vraiment qui vont réveiller votre conscience, qui vont réveiller votre amour de connaître la parole de Dieu. Et notre titre aujourd'hui, c'est « La Bible ne parle pas des religions, mais d'un gouvernement ». Je suis Moïse Kabongo, le pasteur du ministère appelé Kingdom Impact International Centre, ici à North Carolina, Raleigh, Garner. Et je suis aussi écrivain. J'ai déjà publié un livre, ça fait déjà 2 ans, L'esprit de leadership. Ce livre m'a ouvert les portes pour parler dans des conférences à Paris, dans des partis politiques sur le leadership. Puisque notre leadership actuel, aujourd'hui, dans le monde, est un échec. Et là, j'apporte des solutions trouvées dans la Bible. Et je passe directement, invitez vos frères francophones, partout où vous êtes, appelez-les, vous pouvez nous voir ou bien suivre ces programmes en live chaque jeudi à 20h30 sur Time One Cable, sur Raleigh Network, Channel 22. Les gens qui sont à Nader, c'est Channel 119. Les autres peuvent nous voir aussi sur Time One Cable à 119.9. Et ce soir, je ne suis pas seul dans cette émission. Je suis avec quelqu'un. Je suis avec un frère qui aime Dieu, dont la vie a été transformée depuis qu'il a connu le seul vrai message de la Bible,
qui est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Il va se présenter et je pense vous allez bien suivre son témoignage. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, pasteur. Est-ce que, frère, vous pouvez vous présenter à notre audience, à nos téléspectateurs, et après, je vais vous poser quelques questions. Merci, pasteur. Je suis frère Romain Louyeye. J'habite ici à Raleigh, North Carolina. Frère, comment, je sais que vous étiez déjà chrétien, né de nouveau, et vous me dites toujours que ces messages, depuis que tu as connu ces ministères, qui ne prêchent que le seul vrai message de la Bible, que le royaume, vous dites souvent que ça bouleversait, pas bouleversé, mais ce message a transformé votre vie. C'est comment? Merci encore une fois, pasteur Moïse Kabongo. Ce message a transformé ma vie. Puisque je suis chrétien, il y a de cela, c'est depuis 1981 que j'ai connu Jésus-Christ, que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Mais c'est à travers ce ministère, le Kingdom Impact International Centre, que j'ai compris que la Bible parle d'un seul message qui est le royaume de Dieu. Wow. Et que Jésus-Christ est venu sur terre nous apporter un gouvernement. Il nous apportait un gouvernement, pas une religion. Wow. Donc c'est là la Bible ne parle pas de religion, mais d'un gouvernement. Ça a beaucoup changé ma vie. Et même dans notre symbole, vous voyez, c'est écrit Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Et j'étudiais la Bible, je vis le mot royaume de Dieu. Je n'ai jamais compris ce mot royaume de Dieu. Et c'est maintenant à travers ce ministère que j'ai connu le royaume de Dieu, c'est un pays, pasteur. Merci beaucoup, frère. Quel témoignage, quel témoignage. Et dans cette émission, nous allons parler de beaucoup de sujets. Par exemple, nous allons parler de quoi, c'est quoi la délivrance. Puisqu'il y a beaucoup de confusion. Pourquoi il y a tant de fausses doctrines dans l'Église? C'est quoi le leadership? Est-ce qu'un sorcier peut-il avoir un pouvoir si un chrétien ou bien quelqu'un qui est né de nouveau? Pourquoi il y a tant de manque de leadership dans la communauté? Pourquoi il n'y a pas de mentors, des gens qui inspirent les jeunes à devenir ce que Dieu leur a fait? Pourquoi? Pourquoi cette ignorance? Et je pense que cette émission est ouverte à tout le monde. Envoyez-nous des questions, des propositions. Et aujourd'hui, je vais, avec mon invité, je vais vous montrer que la Bible ne parle pas de religion, puisque la religion est très, très dangereuse. La religion, c'est un grand business. Et la religion est là pour étouffer. Et quand vous avez l'ignorance de la parole de Dieu, vous êtes un aveugle et n'importe qui viendra avec de fausses doctrines peut vous amener n'importe où. Mais sachez que Dieu ne vous a pas mis sur la terre. Dieu ne vous a pas créé et vous a mis sur la terre pour avoir une vie de médiocrité, une vie des citoyens de seconde classe. Non. Il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Nous allons commencer à lire d'abord Hébreu. Là, je commence chez vous à la maison. Prenez votre Bible, puisque tout ce que je vais dire, c'est dans la Bible. Lisons d'abord Hébreu, chapitre 1, versets 1 à 2. Hébreu, chapitre 1, Hébreu, chapitre 1, Hébreu, chapitre 1, versets 1 à 2. Hébreu, chapitre 1, versets 1 à 2. Je lis. Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Waouh! Dans l'épître, l'auteur de cette épître nous dit que Dieu a d'abord parlé à nous à travers les prophètes. Daniel, Élie, Jérémie, Samuel. Mais aujourd'hui, en 2012, Dieu nous parle par son Fils, qu'il a établi l'héritier. Cela veut dire que si aujourd'hui, vous et moi, vous voulez savoir la volonté de Dieu, vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu dit, nous devrons étudier Jésus. Et quand vous étudiez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus n'a parlé que d'un seul message. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mais avant d'aller dans la Bible pour vous montrer même la vie de Jésus, nous allons faire une étude scientifique. Une étude scientifique qu'on appelle l'étude d'occurrence. L'étude d'occurrence consiste à savoir combien de fois le nombre d'un mot apparaît dans un texte. L'étude d'occurrence veut dire nous allons chercher le nombre de fois qu'un mot apparaît dans un texte. Et avec mon invité, puisque il a fait aussi, il est dans notre école biblique, que nous on appelle en anglais Kingdom Institute. Je vais lui poser la question et vous allez voir vous-même. Et je peux vous inviter à faire cette recherche chez vous à la maison. Combien de fois, mon frère, le mot religion apparaît dans la Bible? Le mot religion apparaît dans la Bible que 4 fois, dans toute la Bible. Le mot religion apparaît dans la Bible que 4 fois. Je vais continuer. Nous continuons encore l'étude d'occurrence. Les mots maintenant, Satan, avec ses déclinaisons, diable, démon, apparaît combien de fois dans la Bible? Le mot Satan, avec toutes ses déclinaisons, apparaît dans la Bible 140 fois. 140 fois. Bien que les chrétiens aujourd'hui, ils sont plus conscients du pouvoir de Satan ou du diable. Et je vais vous dire, il n'a pas de pouvoir. Après la mort, la résurrection de Jésus, ce monsieur appelé diable n'a plus de pouvoir. Je continue, je vais vous le montrer dans la Bible. Et prenons le mot Dieu. Mon frère, combien de fois le mot Dieu apparaît dans toute la Bible? Puisque la Bible, c'est un livre de 66 livres. Combien de fois? Dans la Bible, le mot Dieu apparaît 3000 fois. 3000 fois. Et le mot Dieu apparaît 3000 fois. Je dirais parce que c'est Dieu qui a inspiré la Bible. Alléluia. C'est lui qui l'a inspiré. C'est Dieu qui a inspiré la Bible, donc le mot Dieu apparaît 3000 fois. Maintenant, suivez-moi très bien. Nous prenons maintenant le mot royaume. Combien de fois le mot seulement royaume apparaît dans la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament? Combien de fois? C'est 250 fois que le mot royaume apparaît dans la Bible. 250 fois que le mot royaume apparaît dans la Bible. Nous avons 4 fois religion, nous avons 140 fois Satan, 3000 fois Dieu, c'est normal, c'est Dieu qui a inspiré la Bible, 250 fois royaume, et maintenant nous allons encore continuer notre étude scientifique, étude d'occurrence. Frère, combien de fois alors le mot royaume avec toutes ces déclinaisons, royaume de Dieu, royaume des cieux, règne, apparaît dans la Bible?
Le mot royaume de Dieu, avec toutes ces déclinaisons, comme vous venez de le dire, pasteur, c'est 2460 fois. 2460 fois. Mes frères et sœurs, je pense qu'avec cette étude d'occurrence, une étude scientifique, nous arrivons à la conclusion que la Bible ne parle pas ni des religions, ni de Satan, ni des diables, bien qu'il en parle. Mais la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. D'un royaume. Et je pense, chez vous à la maison, vous allez me poser la question, mais pasteur, c'est quoi? Aussi longtemps vous n'avez jamais compris qu'est-ce que le royaume, vous n'allez jamais comprendre pourquoi Dieu vous a créé. Le royaume, c'est un pays. C'est une forme de gouvernement. Il n'y a que deux formes de gouvernement. Il y a ce qu'on appelle république avec la démocratie et il y a ce qu'on appelle le royaume, là où le chef de gouvernement est un roi. Mais allons dans la Bible et je vais vous montrer quand est-ce que Dieu a institué le royaume. Quand je parle de royaume ici, je parle de gouvernement. Je parle d'un pays, puisque c'est un pays réel. Allons dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 26. Si vous êtes à la maison, vous pouvez prendre Genèse chapitre 1, verset 26. Est-ce que nous pouvons lire cela? Merci, pasteur. Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il vous a créé, vous, à son image, vous et moi, à son image. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Cela veut dire que nous sommes de la classe de Dieu. C'est très fort pour le religieux. Cela veut dire que nous sommes de la classe de Dieu. Cela veut dire que nous devons fonctionner comme Dieu. Et quand vous continuez, il dit qu'ils aient domination. Et le mot domination là-bas, en hébreu, c'est mamlakak. Mamlakak en hébreu signifie gouvernement, empire, contrôle, management. Cela veut dire que Dieu vous a créé pour que vous ayez un gouvernement, pour que vous ayez le contrôle de la terre. Et voilà, la Bible, c'est là où tout a commencé. Ça, c'est ça que j'appelle la grande idée de Dieu. Quelle est même l'idée de Dieu quand il a créé l'univers? L'idée de Dieu, quand il a créé l'univers, c'est qu'il a créé les gens de sa classe, appelés l'homme, pour que nous ayons la domination, le royaume. Cela veut dire que si vous posez aujourd'hui un chrétien, donnez-moi une sorte de résumé de la Bible. Beaucoup vont vous dire, oui, la Bible parle de Jésus, ceci, cela, ce qui est bon. Mais tout un livre a besoin aussi de résumés. Alors, mon frère, comment on peut résumer d'abord la Bible? La Bible, c'est l'histoire de quoi? En combien de points nous pouvons résumer la Bible? Nous pouvons résumer la Bible en 5 points. La Bible nous parle d'abord de l'histoire d'un roi. Et nous parle aussi de l'histoire d'un royaume qui a connu ses extensions. Et la Bible nous parle des enfants de Dieu. Et la Bible nous parle d'un royaume qui a été perdu par Adam. Et la Bible nous parle d'un royaume qui a été réinstallé par Jésus-Christ. Voilà. Donc, je vais encore répéter pour que nos téléspectateurs
suivent très bien. La Bible, c'est l'histoire d'un roi. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui est allé au-delà de ses frontières. C'est là où vous avez le mot colonisation. La colonisation, c'est une stratégie que Dieu a d'abord créée, mais que l'homme, surtout l'Empire romain, a utilisée. Troisièmement, la Bible, c'est l'histoire d'une famille royale. C'est pourquoi la Bible ne t'a jamais appelé chrétien. La Bible t'appelle que tu es roi et prêtre. Quatrièmement, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été perdu par Adam. Adam n'avait pas perdu une religion. Adam n'avait pas perdu le ciel, puisque vous chantez maintenant que vous allez quitter la terre pour aller au ciel. Non, je vais vous expliquer ça dans l'autre émission la semaine prochaine. Mais la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été perdu par Adam. Adam a perdu un royaume, un gouvernement. Il est devenu victime du diable. Et cinquième point, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été rétabli par Jésus-Christ. Comme c'est beau. Et nous allons encore continuer pour vous montrer que le seul vrai message de la Bible que Jésus a enseigné, c'est l'idée de son Père. Et nous allons lire rapidement, mon frère, pour montrer pourquoi Jésus est venu. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous allons le faire rapidement à cause du temps. Luc chapitre 4, verset 43. Luc chapitre 4, verset 43. Et Jésus lui-même dit que... Luc chapitre 4, verset 43, oui. Je lis. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Lui, Jésus définit la vision de sa mission sur la terre. Il dit, je suis venu pour faire quoi? Pour non prêcher pas la prospérité, pas le mari de nuit, pas la délivrance, pas la confession des péchés, mais il dit, je suis venu pour prêcher le royaume de Dieu. Quel est ce message? Quel est ce message que l'Église a bafoué? Quel est ce message que l'Église n'a pas enseigné jusqu'aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle nous voyons des chrétiens sont des faibles, des chrétiens sont des victimes de Satan, des chrétiens travaillent pour des gens qui ne croient même pas en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons fait du vrai message de Jésus-Christ? Mon frère, à cause du temps, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et si vous avez quelque chose à ajouter? Je vais ajouter ceci, que quand Jésus est venu sur terre, il n'apportait qu'un seul message. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu 4, verset 17. Quand Jésus est venu, il a dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est venu. » Répentez-vous, car le royaume de Dieu est venu. Là, je vais vous expliquer, à cause du temps, la semaine prochaine, puisque beaucoup de chrétiens sont tombés dans cette confusion de repentir. Comme je parlais avec un jeune, je pense que c'est un de mes fils spirituels qui me suit. Très bien, il est à Raleigh, Anissé Telombila. Il m'a posé une simple question. Il dit, mais pasteur, repentir, c'est confesser les péchés. Non, ce n'est pas biblique. Repentir, non. Je vais vous expliquer ça dans l'autre programme. Alors, appelez, je peux répéter. Si vous avez l'esprit religieux, je vous demande d'être calme. Je vous demande de vous reposer et de me suivre. Ne bloquez pas, ne laissez pas la religion bloquer votre destinée. Arrêtez votre destinée. Ayez un esprit ouvert et prenez votre Bible, puisque tout ce que je vais dire, c'est dans la Bible. Et je vous garantis, si vous ouvrez, vous avez l'esprit ouvert à ce message, l'unique message que Jésus a prêché, votre vie ne sera plus la même. Peu importe là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Asie ou en Europe et aux États-Unis, vous allez découvrir qui vous êtes. Et vous allez découvrir que votre location n'est pas figée à votre réussite. Mais c'est ce que Jésus et son Père
ont mis en vous, à votre création, qui peut vous ouvrir les portes à toutes les nations. Je sais que notre temps peut-être ne nous permet pas de continuer, mais la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, Tamwan Kebol, nous serons là et nous allons continuer pour vous montrer cela. Je pense qu'il nous reste seulement 2 minutes. Est-ce que, frère, vous avez quelques commentaires, puisque vous avez dit que le message du royaume vous a tellement impacté que votre vie n'est plus la même. Donc, cela veut dire que maintenant, vous savez pourquoi vous êtes né de nouveau. Je ne sais pas quelle exhortation, il nous reste seulement 1 minute que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et je vais prier. Ce que je vais dire pour nos téléspectateurs ce soir, que ma vie a été totalement changée à partir de ce message du royaume. Et je ne suis plus la même personne que j'étais auparavant, parce que j'ai compris maintenant la Bible dans son entièreté. Et je sais comment m'approcher à Jésus-Christ, comment avoir la conscience de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. J'ai cette conscience-là, c'est pour cela que je suis dans ce ministère de Kingdom Impact International Sainte. Merci beaucoup mon frère, et je vais vous dire une chose, frères et sœurs, si vous êtes en Jésus-Christ, dans une église, où votre vie spirituelle, votre vie émotionnelle et votre vie physique n'a pas changé, c'est que vous êtes dans un environnement qui stoppe votre destinée. Toute personne qui rencontre Jésus et qui reste le même, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a rencontré Jésus dans la Bible et qui est resté la même personne. Alors, nous avons l'honneur et le plaisir, nous les nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, à nous de ne plus être les mêmes. Je vais prier. Père Céleste, nous te disons merci. Et que toute personne qui nous regarde maintenant, nous disons merci, puisqu'ils comprennent que vous nous avez créés pour avoir un gouvernement, pour avoir la réussite dans la vie, pour dominer. Alors, je déclare la guérison, je déclare la culture du royaume des cieux dans la vie de toute personne qui regarde cette émission. Je déclare la guérison, je déclare la sincérité et je déclare la paix et la justice de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. We welcome you to join us for Sunday celebration at 11 a.m. Also for Bible studies Tuesdays 6:30 p.m. at 230 U.S. Highway 70 West, Garner, North Carolina 27529 next to Urgent Care. Visit our website at www.kingdomimpact.us or call 919-995-0314 or 919-798